députés des groupes parlementaires Vox Populi, Rassemblement et PDCI RDA ont constaté que vous avez été finalement invité à sortir de la galerie. Cette séance qui vient de se tenir n'était pas censée être une séance à huis clos. Cela n'avait été indiqué nulle part et nous-mêmes, les députés, avons été très surpris de voir que finalement on vous demandait de quitter la galerie. Je rappelle à tous nos concitoyens que les séances à l'Assemblée nationale sont des séances publiques et que le citoyen lambda peut même y assister. À plus forte raison, la presse. Nous avons tenu à organiser donc, dans la foulée, ce point de presse pour vous relater d'abord ce que vous avez manqué et ensuite pour faire une déclaration. Je suis donc Yasmine Awenya, députée de Cocody, vice-présidente du groupe parlementaire Vox Populi. Je me chargerai de relater ce qui s'est passé dans l'hémicycle et le député de Daoukro, Olivier Akoto, porte-parole du groupe parlementaire PDCI RDA, fera la déclaration commune aux trois groupes à l'intention de la presse, dont une copie vous sera ensuite transmise. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à 14h dans la salle de l'hémicycle où, peut-être défaut de maintenance ou délibérément, la climatisation avait été d'ailleurs suspendue. Il faut quand même présenter le contexte. Donc c'était un contexte surchauffé, pour ne pas dire surchauffant. Près de 45 minutes d'attente, l'appel nominal s'est fait. 215 députés étaient présents, donc le quota étant atteint, le quorum étant atteint, nous avons pu commencer les travaux. Le président de l'Assemblée nationale, M. Ahmed Maoro, a procédé à la lecture de l'ordre du jour. L'ordre du jour appelait un point unique, élection du bureau de l'Assemblée nationale. Il a demandé si nous avions des observations relativement à cet ordre du jour. Nous avons donc voulu lui faire part de nos observations. Nous avons pris le soin de lui rappeler le règlement de l'Assemblée nationale, mais également la Constitution de la République. Donc nous avons rappelé au niveau du règlement de l'Assemblée nationale l'article 8 et au niveau de la Constitution l'article 100, que je me permets de rappeler ici. L'article 100 de la Constitution. L'opposition parlementaire dispose de droits qui lui garantissent une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. C'est la Constitution. La Constitution de 2016, je faisais partie des quelques députés qui ont voté non à cette Constitution. Elle est passée au référendum. Elle a été largement plébiscitée par les citoyens ivoiriens à temps appris. Donc, elle s'applique à tout le monde, même à moi qui n'ai pas voulu de cette Constitution. Donc, moi-même qui n'ai pas voulu de cette Constitution, je la respecte dans tous ces articles, à commencer par l'article 100, qui demande que l'opposition bénéficie de droits au niveau de sa représentativité. Alors, je suis quand même surprise de voir que ce sont des groupes parlementaires qui ont défendu bec et ongle la Constitution, qui, eux, aujourd'hui, prennent sur eux de la violer. Nous avons demandé au président de l'Assemblée nationale, en rappelant les différentes rencontres que le groupe parlementaire PDCI à plusieurs reprises, que le groupe parlementaire Rassemblement à 2 reprises et le groupe parlementaire Vox Populi à une unique et seule reprise ont eu avec lui, nous lui avons demandé de continuer les négociations et de suspendre cet ordre du jour qui est en violation avec les textes de l'Assemblée nationale. Il l'a refusé, il a décidé que la demande de suspension de la séance pour continuer les négociations, le dialogue tant cher au président Félix Houphouët-Boigny, il a refusé et il a décidé que l'ordre du jour était adopté. C'est pourquoi, séance tenante, les députés des groupes parlementaires PDCI, RDA, Rassemblement et Vox Populi ont entonné l'hymne national pendant que les députés du groupe parlementaire RHDP ont refusé de se lever. Ils ont, y compris le président lui-même, ils ont attendu que nous finissions pour eux, à leur tour, chanter l'hymne national, mais en bon patriote et en bon républicain que nous nous sommes levés pour les accompagner et on aurait même chanté 10 fois l'hymne, que cela ne nous aurait point gênés. Nous avons ensuite quitté la salle et nous nous retrouvons devant vous, chers amis de la presse. Je donne la parole à mon collègue,
le député de Daopro, porte-parole du groupe parlementaire PDCI-RDA, pour la déclaration de presse et je vous remercie. Non, il dit la déclaration des droits de Chers amis de la presse, suite à mon collègue Yacine Ouyen, le groupe parlementaire PDCI-RDA, Rassemblement et Voix Populi vous livre la déclaration suivante. Ce lundi 6 mai 2019 a été convoquée la représentation nationale pour l'élection de son bureau, conformément à l'alinéa 3 de l'article 8 du règlement de l'Assemblée nationale. Les membres de ce bureau, au terme de l'alinéa 1 et de l'article 8 du règlement, sont élus pour un an renouvelable sur proposition du président de l'Assemblée nationale après consultation des groupes parlementaires. Ce bureau, en vertu de l'alinéa 2 du règlement, doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Cette règle est donc impérative et elle a pour but d'imprimer au bureau un caractère inclusif qui le légitime dans sa prise de décision. C'est pourquoi, pour éviter des éventuels blocages dans la mise en œuvre de ce principe, l'article 8 de notre règlement impose que des consultations soient menées entre le président de l'Assemblée nationale et les groupes parlementaires afin de s'accorder sur la liste consensuelle des candidats correspondant au nombre de postes à pourvoir pour chaque catégorie de fonctions. Cette règle a été constamment appliquée par toutes les personnalités qui se sont succédées à la présidence de notre institution. Le président actuel de l'Assemblée nationale, qui a participé à la mise en place de tous les bureaux sous la présidence de M. Soro Kibafori Guillaume, en sa qualité du président du groupe parlementaire RDR, ne peut méconnaître cette règle impérative et la procédure de sa mise en œuvre. Dans le cadre des consultations, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Voix Populi ont été reçus au moins 2 fois par le président de l'Assemblée nationale pour se voir proposer. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, un poste de vice-président, un poste de questeur et 2 postes de secrétaire. Alors qu'avec 68 députés, représentant 25% de l'Assemblée des députés, le groupe parlementaire PDCI s'estime en droit de se voir attribuer 3 postes de vice-président, un poste de questeur et 3 postes de secrétaire. Au groupe parlementaire Rassemblement et Voix Populi, un poste de secrétaire pour chacun, alors qu'avec 16 députés pour le premier, soit 6%, et 10 députés pour le second, soit 4% de l'ensemble des députés. Il devrait leur être attribué un poste de vice-président chacun, en plus de celui du secrétaire. Pour rappel, de 2017 à l'ouverture de la présente session, il avait été attribué à un groupe parlementaire, en plus d'autres postes, un poste de vice-président, alors qu'il avait autant de membres que le groupe parlementaire Voix Populi, soit 9 députés. Aujourd'hui, le groupe parlementaire PDCI-RDA, Rassemblement et Voix Populi, qui représentent ensemble 35% de l'Assemblée nationale, ne saurait se contenter de 6 postes sur les 27 que compte le bureau. Cette représentation ne serait simplement pas conforme à la configuration politique de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi le groupe parlementaire PDCI-RDA, Rassemblement et Voix Populi avait, par une déclaration conjointe à la date du 24 avril 2019, dénoncé les agissements du président de l'Assemblée nationale, totalement en contradiction avec l'esprit et la lettre des dispositions pertinentes submentionnées, en appelant
son attention sur le respect de leur caractère impératif. Curieusement, et alors qu'aucun consensus n'a encore été trouvé et que les groupes parlementaires ne lui ont proposé qu'aucun de leurs membres, une séance première aux fins d'élection du bureau de l'Assemblée nationale a été convoquée ce jour. Il est possible que certains députés, les groupes parlementaires PDCFDA, Rassemblement et Vox Populi soient cooptés directement par le président de l'Assemblée nationale pour figurer dans le bureau. Dans ce cas, ces députés y figureraient à titre individuel, personnel, pour ne pas avoir été régulièrement désignés par le groupe parlementaire. En tout état de cause, de tels députés seront immédiatement exclus des partis et groupes politiques concernés. C'est pourquoi, pour éviter d'en arriver à ces solutions extrêmes, les 10 groupes parlementaires ont émis des observations à la table de la présente séance afin qu'il soit nécessairement recherché une solution qui transparaît aisément dans les dispositions du règlement. Les 10 groupes ne pouvaient donc pas régulièrement élire ce bureau parce que ne pouvant cautionner des actes qui constituent des violations flagrantes de la Constitution et du règlement de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi voudraient rappeler leur profond attachement aux règles d'organisation et de fonctionnement de notre publique institution. Ces groupes parlementaires considèrent avec insistance que le reflet de la configuration politique est une condition nécessaire au bon fonctionnement du bureau et à travers ces décisions de toute l'Assemblée nationale. C'est pourquoi les 10 groupes ont refusé de participer à cette prétendue élection qui marque un véritable recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 6 mai 2019 pour les groupes parlementaires PDCI, Rassemblement et Vox Populi, lu par le député Akoto Olivier, porte-parole du groupe parlementaire PDCI-RDA. Je vous remercie. L'Assemblée nationale à l'hémicycle parce que nous sommes dit, nous sommes rendus compte que cela était une violation grave des lois dont nous sommes votés nous-mêmes en tant que parlementaires et aussi le grave de notre Constitution. Alors, nous sommes servis. Si le bureau a lieu, c'est bien sûr et certain, pour les propres parlementaires, nous n'allons pas prendre part à ce bureau. Mais nous pensons que c'est très important parce que le bureau de l'Assemblée nationale est l'organe directeur. C'est ce bureau-là qui prend les décisions, qui fait la délibération. Ça veut dire que les groupes de l'opposition ne seront pas représentés là-bas pour prendre en compte les préoccupations de leur population. Monsieur le Président, et ça c'est très grave. c'est que vous avez boycotté l'élection du président Mamadou Senghor. Vous avez encore venu boycotter l'élection du bureau. Pendant que vous boycottez, vous êtes venu siéger. On ne comprend pas très bien. Oui, mais parce que notre rôle est de siéger. Pendant que nous boycottons, nous ne boycottons pas contre la personne du président de l'Assemblée nationale, mais parce qu'il s'agit de l'institution ici. Donc il faut faire la part des choses. Ce n'est pas contre le président Amadou Soumarou que nous sommes contre, mais nous sommes contre le fait qu'il y a des violations graves de nos lois, de notre constitution. Et ça, en tant que parlementaires, en tant que légalistes, nous ne pouvons pas accepter cela. Mais cela ne nous empêche pas de prendre part aux travaux de l'Assemblée nationale, aux travaux de l'institution. Parce que nous n'avons pas forcément besoin d'avoir des postes au sein du Parlement, dans le bureau, ni dans les commissions, avant de participer effectivement aux travaux de cette institution. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, nous allons, malgré le fait qu'aujourd'hui encore, nous boycottons la formation, la mise en place du bureau, nous allons participer régulièrement aux travaux des commissions de l'Assemblée nationale. Donc, si le bureau est constitué malgré vos protestations, vous allez quand même continuer à siéger.